c'est la Yetzal d'Aaron à Cohen. Aleph A. C'est la seule niveau de la Torah. Il n'y a pas écrit dans la Torah un autre date. La seule date, c'est Aaron à Cohen. Non. Pour parler un peu de la Mida de Aaron. Ok. Cette semaine, on est la paracha de Achdout. C'est pour ça que c'est la paracha de Achdout. Parce que c'est la paracha où Eretz Israël et Chutz La'aretz ils prennent ensemble. Parce que c'est Matot Massé. En Israël, nous on dit Matot Massé, eux ils disent Massé, donc on est Matot Massé. Alors on parle. Il y avait un proverbe en arabe, il disait quand il y avait deux amis inséparables, on les appelait Matot Massé. Comme les Matot Massé, ils sont pratiquement jamais séparés. Matot Massé. Je pense une fois en 19 ans, mais ils ne sont jamais séparés. Matot Massé. Il y avait un proverbe en espagnol, à Tanger, il disait que vous restez amis comme Matot Massé. Ouais. Alors, paracha de la semaine, Hatzlacha, toi, Am Israël, Hashem, Zchut Aaron à Cohen, Gen Aleinu Ve'alechem. Ouais. C'est marqué que Priat Aaron, c'est Priat Rachamim, on mène Rachamim sur Am Israël. La Torah et Mitzvah s'appelle les Harei Miklat. C'est quoi les Harei Miklat? Les villes de refuge. Il y avait 6 villes de refuge et 42 villes. Et 42 villes des Lévi'im, qui étaient tous des Harei Miklat. Si un homme il avait tué un Shogeg, alors automatiquement il pouvait se sauver dans les Harei Miklat et le Goel Adam il ne pouvait pas le tuer. C'est qui le Goel Adam? C'était un membre de la famille qui était fâché qu'on avait tué son père, ou sa mère, ou son frère, ou son fils Barmenal. Alors il voulait le tuer. Marqué dans la Gemara, est-ce que c'est une mitzvah de le venger? Rabbi Akiva il pense que c'est une mitzvah de le tuer. Et là il pense non, c'est seulement Réchout. S'il a tué, il n'est pas tué. Quand il rentre dans la ville de refuge, alors automatiquement dans la ville de refuge il ne peut plus être tué. La Torah dit jusqu'à quand il va rester dans la ville de refuge? Jusqu'à qu'il va mourir le Kohen Gadol. Intéressant. Qu'est-ce qu'il va avoir ce Kohen Gadol mesquin? Le gars il habite au Shomron, il ne connaît même pas le Kohen. Le Kohen Gadol il est à Yerushalayim. La Torah dit qu'il va rester dans la ville de refuge jusqu'à la mort du Kohen. La Gemara dans Masechet Makot elle dit, c'est pour ça que les mamans des Kohanim, elles apportaient avec eux des gâteaux, des fleurs, de tout ce que vous voulez, pour pas que les assassins ils prient pour que leur fils elle meure. Elle doit, les Baal et Moussar, ils disent, Ram Shmuel, tu le ramènes, c'est dans le symbole de Kélem, c'est marqué dans tout le monde, que tout le monde rapporte ce Mahamar. De qui on parle? On parle du Kohen Gadol, c'est-à-dire qu'il est passé Kippour, il est rentré au Kodesh HaKodashim, il est allé l'Ifna et Vénifni, il n'est pas mort, il est resté Kohen Gadol, Tzadik, tout ce que tu veux. Et maintenant, il y a là-bas, il y a un gars qui a tué, il s'est sauvé. La Gemara dit, pourquoi Béhémet, il va en Galou? C'est qu'en vérité, il a déjà tué une fois sans faire exprès. Et maintenant, il a tué une deuxième fois. Et maintenant, on amène des témoins. Et alors maintenant, ils vendent. Pourquoi c'est un assassin, il a tué une fois, il a tué deux fois? Pourquoi il n'a pas des bonnes nuits celui-là? Et si lui, il va prier pour que le Kohen Gadol, il va mourir, il va être écouté. Pourquoi tu parles? Un, c'est un Kodesh Kodashim. L'autre, c'est un demi-tamé. Comment tu penses qu'il qu'on va tuer la tuila? D'où les Baal et Moussar, il dit, de là, on apprend ce que ça veut dire. Karov, Hashem, Echol, Korea, Vasher, Ikraou, Behemet. Même si un voleur, il est assassin, et maintenant il prie vraiment. Quand il est dans la Harei Miklat, Behemet, il prie pour que le Kohen il meure, pour qu'il soit libre. Akadosh Baruch Hu, il va écouter la tuila. Ça veut dire même contre un tzaddik. Mais si l'autre il prie vraiment, Hachem il va écouter la tuila. Des fois, nous on se dit, ah, je connais pas le Talmud, je connais pas le Yerushalmi, je connais pas le Bavli, j'ai fait Mouktsé, j'ai pas assez bien prié, peut-être que ma tuila ne va pas passer. Regarde. Pire que le Rotzer, je sais pas, qui a tué une fois, qui s'est sauvé, qui a tué une deuxième fois, et si lui il prie vraiment, Hachem il va écouter. Karov, Hachem, Lefrol, Korea, Hachem, Ikraou. Là d'abord on apprend du Rotzer un petit peu ce que c'est la force d'un tuila. Quand un homme il prie Hachem Behemet, alors Akadosh Baruch Hu il va écouter. La question elle est simple, Behemet, pourquoi on doit attendre la mort du Kohen? Et la Gemara dit, à cause que le Kohen il aurait dû prier, et il n'a pas assez prié. Ça veut dire Mida Kenegel Mida. Du fait, tu sais pourquoi on va écouter la tefila du Rotzeach? Parce que toi, tu aurais dû prier pour le Ham Israël et tu n'as pas prié. La Gemara dit que Rabbi Yoshua ben Levi, il y a une côte.
il a fait Chavdota avec Eliyahu Hanavi. Et un jour, un homme, il est venu, un lion, il est venu, il a mangé un homme. Et Eliyahu Hanavi n'est pas venu pendant 30 jours. Après qu'il n'est pas revenu, il dit, pourquoi tu n'es pas revenu? Il dit, un lion, il a mangé un homme. Il dit, qu'est-ce que j'ai à voir avec moi? Moi, je suis un lion. Ouais. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Et la Gemara nous dit qu'il lui a dit, Eliyahu Hanavi, si tu avais prié correctement, alors automatiquement le lion il n'aurait pas mangé. Alors Moshe Feinstein, c'est à nous un jour, on est venu le voir et on lui a dit qu'en bas de ta maison, il y a un homme il y a un juif qui est mort. Il dit c'est pas un juif. Il dit j'ai vu une kippa voler. Il dit je dis que c'est pas un juif. Ils sont partis chercher, c'était pas vrai. C'est la kippa de quelqu'un d'autre qui était parti, c'était pas un juif. Ils vont dire Rabbi, comment tu savais que c'est pas un juif? Tu es un prophète? Il dit moi je suis pas prophète. Mais moi je sais que je suis assez tzaddik, que je prie assez pour qu'en bas de chez moi, il n'y a pas un mort. Ça je sais. Ça je suis conscient qu'en bas de chez moi, il n'y a pas un mort. Alors la Gemara dit que pourquoi le Kohen Gadol, on devait attendre la mort du Kohen Gadol, à cause que le Kohen Gadol il n'avait pas assez prié. Il aurait dû prier plus pour toute la génération. La Gemara dans Masechet Brachot, elle dit un passage que tout le monde connaît, mais on va essayer d'approfondir. Dis la Mishnah. La Gemara. Ashrei Adam chez Amalo Batora. Heureux l'homme qui est Amal Batora. C'est quoi Amal Batora? Les gens ils pensent Amal Batora, on vient à la yeshiva, on dit bonjour Rabbi, c'est Amal Batora. Non, c'est pas Amal Batora. Amal Batora, c'est qu'un homme il se défonce par Torah. Le Chazon Ish un jour l'a trouvé par terre. On m'a dit Rabbi, pourquoi vous êtes par terre? Il dit parce que tous les jours je connais la force et j'étudie jusqu'à que je sais qu'il me reste la force de faire 5 pas jusqu'à mon lit. Mais hier soir, j'étais un peu curieux et j'ai étudié un Tosfot de plus. Et quand je dis un Tosfot, j'ai usé mes forces, il me restait la force pour faire que 2 pas. 1, 2, je suis tombé par terre, je suis en bon. C'est Amal Torah. La Malout de Torah, qui avait la prime de Brisk, il apprenait 57 dapim de Gemara Beyoun à Malout Batora. Le Chafetz Chaim, il pouvait être rosaire comme la Torah Kula en quelques heures. Tout le Talmud, il pouvait. Chaim Brisk, il le connaissait en 1 seconde. Le Chafetz Chaim a dit Chaim Daon, combien il pouvait apprendre. Chaim Kanievski, il fait sioum du chasse quand il dort. Il se réveille, il fait sioum. Il dit pourquoi? J'ai fait sioum à chasse. Il dit mais comment? Il dit en dormant. Et les gens ils vont dire Amal Torah. C'est pas comme ça s'appelle Amal Torah. Après Moser Bozinski. Ouais, il pouvait étudier 2 masertot de Gemara différentes. Avec chacun il apprenait une Gemara. Un il apprenait une Ida, il apprenait il apprenait 2. Et on dit qu'il a dit qu'un jour à quelqu'un qui pouvait étudier une 3e Behirur. Qui pouvait penser à une et étudier une tonne de fois Amal Torah. Après Moser Bozinski. Mais la Mishnah dit Ashrei Adam chez Amal Torah. Heureux l'homme qui est Amal Batora. Veo c'est Nachadruach Leotsu. La Mishnah elle rajoute, elle dit, et aussi qui fait Nachadruach. La question on ne comprend pas. Si il est Amal Batora, alors c'est pas qui fait, c'est pas VOC, c'est Ashrei Adam Amal Batora. Ve'asa, et il a fait Nachadruach Leotsu. C'est dans He, page Resh Ayin Aleph, dans Masé. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire VOC? Avec le Vav, c'est qu'on parle d'une 2e axe. Donc il est Amal Batora, plus il est aussi Osenachadruach Leotso, Gadal Beshem Tov, il a grandi avec un bon nom, Niftar Beshem Tov Minaolam, il est parti de ce monde avec un bon nom. Et sur ça, il a dit Shlomo Amelech, Tov Shem Ishem Tov. Ouais, aujourd'hui ils ont un Marocain-Noyo, la meilleure rue du monde, un Marocain-Noyo. Il dit Shlomo Amelech, Tov Shem Ishem Tov. Tu veux un Marocain Noyol, ça coûte 50 $ le flacon. Et un bon nom, ça vaut mieux que le Marocain Noyol. Ouais, ça vaut mieux que tout. Tov, Shem, Mishem et Tov. Avoir un bon nom en mourant, c'est mieux que quand il est caché. C'est quoi ça s'il est Amal Batora? La Torah dit Mechokotai Telechu, Rachid dit tu Amali Batora, il y a tout la Torah, tout le Sachar. C'est quoi Ve'osel Nachadroach? Non, tu dois c'est Nachadroach. En quoi? Comment on peut devenir, et qu'est-ce qu'on peut faire de plus que d'étudier la Torah Be'amalou pour dire Osed Nachadruach Leotso. Ve'od, ça marqué Ashrei Mishegadal Beshem Tov. Ouais, heureux l'homme qui a grandi Beshem Tov. El Mara dit que Sefer Torah Munar Ba'echad, Talud B'Mazal.
Dans Sefer Torah, tu as deux Sefer Torah, un bleu et un rouge. Pourquoi tu sors le bleu, des fois tu sors le rouge? C'est comme ça, c'est le mazal. Il y a des gens, Talmidei Chachamim, d'étudier, ils n'ont pas un bon nom, personne ne les connaît. Ils sont dans un pays là-bas, personne ne sait jamais qu'il existe. Et il y en a un, il fait plein de bruit. Pourquoi lui il fait plus de bruit que l'autre? Ouais, on ne sait pas. C'est un Kadosh Baruch Hu qui décide. Lui il va être connu, lui il va pas être connu. Ce tzaddik il va être tzaddik Nistar, ce tzaddik il va être tzaddik Nigla. On n'a pas des. On a quoi? Ashrei Adam, ouais, Mishe Gadal Beshem Tov. Mais tu ne peux pas le godel, c'est pas dans ton mazal, c'est pas dans ta main de le godel Beshem Tov. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est mieux de mourir avec un bon nom que de naître. À part ça, comment on peut naître avec un bon nom? Tu es un petit bébé, tu es mignon. Quoi? Donne Michel Mentov, Mimivado, quand il est né, tu n'es rien du tout, mon frère. C'est zéro. Alors, VH Thomas, on entend parler souvent d'un concept qui s'appelle Adam Chashuv. La Gemara dans ma Sechet Kiddushin, par exemple, la Gemara dit quand la femme elle donne un cadeau à un homme, elle n'est pas mécoudéchette. La femme elle dit au mari voilà $1 et tu es marié avec moi, ça ne marche pas. La Gemara dit mais si c'est un Adam Chashuv Shani, pourquoi? Parce qu'un homme Chashuv il ne reçoit pas un cadeau. Donc avec le profit, la Hana'a, que le Adam Chashuv il a reçu un cadeau d'une madame, et ça une femme est-ce qu'elle est prête à payer pour recevoir. Donc quand le mari, quand la femme elle a donné un cadeau au mari, donc le mari, le Adam Chashuv maintenant, il lui a redonné une Hana'a, avec ça elle est mariée. C'est quoi Adam Chashuv? C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de Torah. C'est quoi la définition de Adam Chashuv? Comment on peut définir ce qu'on appelle un homme important? Alors, si c'est Talmid Chacham, si c'est Amkan, c'est quoi la définition d'un homme qui s'appelle Adam Chashuv, un homme qui est important? Et il dit, la définition de Adam Chashuv, Amipalel Kamid ala Tzibur. Tu sais c'est quoi la définition d'Adam Chashuv? C'est qu'un homme, il prie tout le temps pour les gens de son pays, les gens de sa vie, les gens de sa communauté. Un homme, il doit avoir. On voit dans le Katal Sofer. Dans le Katal Sofer, il a demandé qui est en charge dans ta ville de la Shrita? Il a dit Raventel. Il a dit qui est en charge des Gittin? Raventel. Qui est en charge des conversions? Raventel. Qui est en charge des Mikvaot? Raventel. Il lui a dit et toi, qu'est-ce que tu fais? Il dit moi, je prie pour tout qui marche. Il dit le travail du Rav, c'est pas de faire. Le travail du Rav, c'est de prier que toute la Kéhila, elle va bien. Ça, c'est ce qu'il a dit le Kitab Sofer. Il dit, faire, c'est pas compliqué. Mais avoir siyata du shmaya de ce qu'on fait, ça, c'est important. Il dit, les Zera Shimshon, tu sais ce que ça veut dire, Adam Chashuv, un homme important? C'est une personne qui a Béhémet, il prie pour les gens de sa vie. Je vous raconte à Franck Kanevski, un jour, on m'a demandé, on dit, Rabbi, on reçoit souvent et les Shiva, et surtout avec les familles, tous les 2 jours un nouveau famille. On n'a pas d'argent pour dire tous ces familles, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, on n'est pas, mais il n'y en a pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors en Israël, ils envoient des lettres. Ils disent Rabbi, je ne peux pas donner à chaque lettre que je reçois $10, je vais être ruiné. Mais tu as raison. De l'argent, tu ne peux pas donner, mais prier, tu peux. Fais un télim, prends tous les soirs, prends tous les noms des Shiva, prie pour eux. Ça, tu peux, c'est dans ta main de faire. Adam Chashuv, c'est quoi? C'est prier pour les besoins du clan d'Israël. Pourquoi? La Gemara dans ma secrète chez Bamot, la Gemara a dit pourquoi toutes les Imaot elles étaient à Karot? Pourquoi toutes les Imaot elles n'avaient pas d'enfants? Et la Gemara a dit à cause que Akadosh Baruch Hu nit'ave les tfilatan chez tzadikim. Akadosh Baruch Hu il a envie. Donc ça veut dire que si Béhémet Akadosh Baruch Hu il a envie de la prière des tzadikim, ça veut dire qu'est-ce que Hachem il veut d'un tzadik? Il veut que tu pries. Donc tu sais comment tu deviens un homme important le jour de Dieu? Eh bien quand tu vas prier. Plus tu pries pour les gens, et plus tu deviens une personne importante auprès de Akadosh Baruch Hu. Il y a important de savoir que chaque fois qu'on entend quelque chose d'Am Israël, c'est pas pour rien. Comme Nachman toujours dit, chaque chose qui nous manque, c'est parce qu'il manque dans la tefila. Si on avait la prière correctement, alors Béhémet, on n'aurait pas montré. Ve'o'il shumitpael acherim ou gadal beshem tov shedoro kulo zakai. Il dit à un homme qui prie, de quoi il prie? De pas seulement prier, bien sûr, prier pour la parnassa, prier pour la chokhma. Tu vois ton ami miskin, ça fait des heures, il essaie de comprendre un Tosfot, il ne comprend pas. Tu fais un mincha, prie pour lui. À ta foi, Adam Da, Hachem, je t'en supplie, fais pour mon ami, comprends le Tosfot. Ouais, ça c'est sûr que c'est important de prier pour la parnassa de ton ami, prier pour l'argent, prier pour son ami là. Son ami il a un enfant, mais plus que tout. Le tzaddik il prie
pour que Béhémet, toute sa génération, ils sont Choser B'Tchouva. Ça, c'est le cas. Le Magui de Mezerich, un jour, il priait Nong Shmona Esrei. Alors, le Rabbi Shadani Poli, ouais, il lui a dit, Rabbi Meshulam Zéché, hein, Ramaz, on l'appelait, Rabbi Meshulam Zéché Dani Poli. Ouais, alors on lui a demandé de quoi tu as prié, Rabbi. Il a dit, j'ai prié pour que tout le Ham Israël soit Choser B'Tchouva. Il lui a dit, en arabe, je pense qu'il faut rajouter un autre mot. Il a dit, quel mot? Il a dit qu'il faut prier chez Chosrim B'Tchouva Berachamim. Il faut prier Hachem, il les ramène des Tchouva avec miséricorde. Aaron, il a raté, mais ce vort, on l'a étudié sur le kever de Rabbi Zusha de Anipoli quand on est parti. J'ai pris la place d'Aaron. Aaron, il devait venir avec nous. En fait, quand il n'est pas venu au kever de Rabbi Zusha. On est arrivé à Anipoli et quand on a ouvert le sefer de Rabbi Zusha, là-bas, il y avait ce maasé. Que Rabbi Zusha, il a dit que chaque fois qu'on prie pour quelque chose, pour quelqu'un, il faut toujours rajouter à la fin de la tfila Berachamim. Ça ne vient pas. Il faut dire Hachem, fait que celui-là a de l'argent. Mais il peut avoir un accident, il a de l'argent, Barminan. Puis Hachem, donne-lui un enfant. Barminan, il peut avoir avec Berachamim. Toujours prier avec la Rachamim, comme ça Rabbi Zusha, il a dit. Chaque chose que l'on prie, pour le tzaddik, il prie que à Kadosh Baruch Hu, il est marzir, tout le monde est tzaddik. Quand le Maaseh de Rabbi Yoshua ben Levi. La Gemara, elle a demandé, c'est marqué dans le Gemara Ktubot. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils se pensent tous tzaddik, Baba, Mekoubal, Admour, ouais. Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, c'était un homme incroyable. Après la Gemara, Rabbi Yoshua ben Levi, il est monté au ciel avec ses chaussures. Il n'est pas mort, comme Eliyahu Hanavi. Il a rencontré Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a demandé, vous êtes tzaddik? Ouais. Comment on va savoir? C'est parce qu'il a demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, à Rabbi Yoshua ben Levi, est-ce que durant que tu étais vivant, est-ce qu'il y a eu un arc-en-ciel dans le monde? Pas que tu n'as pas vu d'arc-en-ciel. Est-ce qu'il y a eu un arc-en-ciel durant ta vie? S'il y a eu un arc-en-ciel, ça veut dire qu'un juif, il y a un homme, il s'est mal comporté, tu n'es pas tzaddik. Tu veux savoir si tu es tzaddik, c'est que tu as prié et tu as transformé tout le monde en entier, toute la société a devenu tzaddikim. Il lui a demandé, est-ce qu'il y a eu un arc-en-ciel dans ta vie? S'il n'y a pas eu d'arc-en-ciel, Béhémet, t'es un homme bien. Mais s'il y a eu un arc-en-ciel dans ta vie, alors automatiquement, Béhémet, tu n'es pas ni Admour, ni Baba, ni rien. C'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit. C'est-à-dire comment un homme, il est Béhémet tzaddik, il devient quand il protège les gens autour de lui. Pourquoi? Des Bechaye tzaddik, en chote baolam. Tu sais ce que ça veut dire un vrai tzaddik et dire Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est qu'il n'y a pas de fauteur. C'est que tellement tu transformes, comme la Gemara, elle raconte autour de Chizkiyahu Hamelech. Pourquoi Chizkiyahu Hamelech, la Gemara dit, il aurait dû être Mashiach? Ouais, s'il avait fait le Halel, il aurait été Mashiach. La Gemara dit, parce que Chizkiyahu Hamelech, il a mis entre Dan et Beersheba, ils ont vérifié, qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'il n'y avait pas un enfant, une petite fille qui ne connaissait pas dîner du Shavet Tahara, qui connaissait tous les dîners Taharot, les concepts les plus compliqués. Il a transformé le monde à connaître la Torah. Donc il a transformé l'humanité. C'est quoi le Mashiach? Il va venir Mashiach, il va aller sur le bord de mer, il va vous chanter Kola, Ola, Kolo. Non, c'est pas ça Mashiach. Mashiach, il lo bekoach, velo bechayin, kim beruchi amar Hashem. Il va venir, il va transformer le monde. Akwarum ala eretz dea. Il va venir à Torah. On va plus avoir du Yetzer Hara, on va vouloir changer. Il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai à Rabbi Yoshua ben Levi, est-ce que tu as transformé l'humanité? Est-ce que tu leur as appris la Torah? Est-ce que tu les as empêchés de fauter? Si oui, t'es tzaddik. Sinon, t'es rien, ça ne m'intéresse pas. T'es pas quelqu'un qui m'intéresse. Vérot. Et maintenant, comme lui, il a transformé le monde, alors il n'est pas ni passe à la bonado. Malheureusement, quand les gens ils font des fautes, c'est la faute du Rav de la vie. Donc quand le Rav il change le monde, alors non seulement il a transformé la société, mais lui aussi, il est plus puni avec leur faute. Ouais, Shabdo Kulo Tzadik, Velachen Amar Niftar Beshem Tov, Velo Le'adin Aldo. C'est quoi Niftar Beshem Tov? Qu'il est mort avec un bon nom. Ça veut dire qu'il y a un Rav que lui, il arrive à protéger sa vie, il arrive à protéger son pays, il arrive à faire qu'ils ne sont pas punis, mais il y a encore une plus grande madriga. Plus grande madriga. C'est quoi la plus grande madriga? La madriga, c'est qu'il est arrivé à transformer
le monde, un nouveau monde. Donc un jour il a dit, est-ce qu'on imagine le monde sans le Chafetz Chaim? Est-ce qu'on imagine le monde sans le Mishnah Berurah? Est-ce qu'on imagine le monde sans le Chafetz Chaim qui apparaît de l'importance de la Lashon Hara? On ne peut pas comprendre. Il y a eu le monde avant le Chafetz Chaim et il y a eu le monde après le Chafetz Chaim. Ce n'est pas le même monde. Il a transformé l'humanité. Savoir le Chafetz Chaim, il a écrit le Chafetz Chaim, il n'avait pas 90 ans. Hein. Le Chafetz Chaim, il avait 30 ans quand il a écrit le Mishnah Berurah. Il avait 30 ans quand il a écrit le Chafetz Chaim. Les gens l'ont pris pour un fou. Pour qui tu te prends pour nous écrire un livre sur la relation d'un produit du Moussa? Miata. Le Chafetz Chaim, il ne s'est pas baissé. Et allez, il a écrit son livre. Il a transformé le monde entre l'avant et l'après. C'est la même chose. C'est marqué Niftar Beshem Tov. Que quoi? Il dit pas que seulement on les protège, mais qu'on a transformé la société à devenir indifférente. C'est qu'il a dit que Tzadik il est mieux quand il est mort, quand il est né. Pourquoi? Parce qu'au moment où il naît le monde, le Tzadik, alors le monde, il y a des avérotes, et les gens ne connaissent pas, c'est une grande neshama, c'est vrai. Maximum, il peut les protéger, il ne peut pas les transformer, il ne peut pas les rendre différents. Et il avait ça, Varsha, Biyomoto, ou Niftar, Midor, Shekulo Tzadik. Et maintenant, quand il meurt, alors la génération entière, elle a été transformée. Ouais. Et là, le Zohar, c'est incroyable. Ce soir, vous devez le prendre, vous arrivez ce soir à la maison, et vous allez l'écrire en grand, vous allez le mettre dans votre cuisine, et vous allez le lire tous les jours à voix haute. C'est quoi un papa? Non, je suis très sérieux, je ne pas les blagues. C'est quoi un père? Qu'est-ce qu'un père il doit faire? Qu'est-ce qu'un père il doit faire pour ses enfants? Alors, les gens y pensent, leur achètent des voitures, donnent-leur des bonbons, donnent-leur une carte de crédit, ouais, achètent un téléphone, un iPad, laisse-moi tranquille. Ouais, c'est le rôle d'un père. C'est un Michacham, il lui paye la bonne école, il envoie à la yeshiva, il envoie au camp, Chazakubaot. C'est le bon religieux. Il dit le Zohar, c'est bien tout ça, ouais, en tout cas pour la yeshiva, il vous manque quelque chose d'autre. Il dit le Zohar, c'est quoi des parents? Tu veux savoir ce que c'est un parent? Il dit le Zohar. Sheha Avot, Mitpalelim, Talmid, Albenehem. Voilà ce que c'est un parent. Un parent, il doit prier en permanence sur ses enfants. Sheyu, Nishmarim, Meachataim. Un père, il doit prier à chaque seconde dans sa vie que ses enfants, ils ne connaissent pas la vera. Que ses enfants, ils sont protégés. Que ses enfants, ils ne rencontrent pas des mauvais amis. Que ses enfants, il n'a pas de Yetzer Hara. Que son fils, sa fille, il a Béhémet, seulement il te raboute à tov. C'est le rôle d'un parent. Pas pour les voisins, c'est pour nous ça. Chacun de nous. Il dit le Zohar, Sheha Avot, Mitpalelim, Talmid, Albenehem, Sheyu, Nishmarim, Meachataim. Premièrement. Deuxièmement, Umeapegaim Raim. On va prier, les enfants ils traversent la rue, sont protégés, qui ne tombent pas en bicyclette, qu'il ne leur arrive rien de mal, qui ne perdent pas un bras, qui ne perdent pas un pied, qui n'est pas paralysé. Quoi, c'est pas des blagues ça. C'est ce qu'on va prier chaque jour de notre vie. Et Veshiel Ahem Alichut Jedum Beshanim, qui vivent vieux, qui ont des enfants, qui ont des petits-enfants. Ouais. Vechen, et il dit, si c'est ça un parent, ouais, qu'un parent il a l'obligation que ses enfants ils sont sans avérote, sans maladie, sans accident, vivre vieux, ça c'est le rôle à l'individuel. Maintenant on a les Gdolé Ador. Qu'est-ce que le Gadol Ador il doit faire? Eh bien, ce que toi tu veux pour ton fils, le Gadol Ador il le veut pour le monde entier. Vechen hachova mutelet akol Gedolé Ador leipalel al benedor. Les Gdolé Ador, ils veulent que quoi? Que chaque juif ne fait pas d'avérote, que chaque juif il n'arrive pas d'accident, que chaque juif il vit vieux, que chaque juif il est mitkarev à la Kadosh Baruch Hu. Pour Rabbi Nachman il explique, il dit le Gadol Ador, ça dit qu'Ador ce qu'on appelle c'est comme un tronc, ouais, et il y a des arbres, il y a des feuilles, il y a des branches, il y a des petites feuillets, et chacun il est relié au tronc. Et quand le tzaddik, tu prends le tronc et tu fais une trace, ça a l'air de rien faire. Le tronc il est énorme, ça fait rien à l'arbre de faire un coup de couteau, de coup de cutter sur le tronc. Tu crois que ça fait rien.
Mais le lendemain, tout en haut, il y a une feuille qui tombe. C'est pour la feuille, elle tombe. Parce que la sève, maintenant tu viens de couler. Alors l'arbre en lui-même, tu ne le ressens pas. Mais tout au loin, il le ressent. Il le ressent. Le tzaddik, avec la tfila, il touche avec sa sève au bout du loin. Et quand il ne prie pas, alors il y a une connexion à l'autre bout du monde qui arrive et qui ne fait pas. Le Baal Shem Tov, Baal Shem Tov Akadosh, à Semda Shlichit, il fermait les yeux comme ça, il arrivait à voir tous ses élèves dans le monde entier où ils sont, et c'est quoi leurs besoins, et comment il peut aider et être mashpia sur chacun de ses talmidim. Il avait le Baal Shem Tov, au moment où il faisait des tidas à Semda Shlichit, il fermait les yeux, il pouvait voir chacun de ses élèves, dans tout le monde, à savoir ce qu'il a arrivé. Et le koach du tzaddik, c'est de prier pour nous, pour chaque besoin que l'on a. Au basé Yuval. Ouais. Maintenant, si on a compris ça, que le tzaddik, il a une obligation, non seulement quand on prie, mais de prier pour nous, pour qu'il nous arrive rien. Ni des avérotes, ni des mauvaises choses. Il y a une grande question. Ouais, sur Aaron à Cohen, pas d'Aaron. Mon cher Rabbeinu, il est descendu de la montagne. Ouais. Et il dit à Aaron à Cohen, et il dit, mon cher Rabbeinu descend du Har Sinaï, il voit le Chata Egel, et il dit à son frère, Aaron, tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait le Chata Egel au Ham Israël? Il me pose une question. Vous pensez vraiment que mon cher Rabbeinu, il a pensé que c'était Aaron à Cohen qui a fait le Chata Egel? Vraiment, le frère, Vera'acha, Vesamach Belibo, Aaron à Cohen, il était tzaddik, il a donné la Gdoula à Moshe Rabbeinu, il était l'homme le plus Oev Shalom, Merodev Shalom. Quoi, vraiment, Moshe Rabbeinu, il a cru pour une seconde que Aaron, il a dit, tu sais, ça ne m'intéresse pas, la Torah, je vais devenir Oved de Chata Egel, mais ça ne va pas ou quoi? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu demande à Aaron? C'est quoi la Avamina? En plus, Moshe Rabbeinu était aussi au moins un avis. Et il savait très bien que quoi? Que qui c'est qui a fait le Chata Egel? C'était les sorciers de Erev Rav. Qui quand Aaron il a fait fondre l'or, alors le lendemain, après ils ont jeté là-bas de la sorcellerie, et il est sorti un veau. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu il dit à Aaron, pourquoi il accuse? Et il va dire, il dit voilà, maintenant je vais vous dire le secret. On sait que il y a aussi un doigt dans le monde du Pirkei des Rabbi Eliezer. Le Pirkei des Rabbi Eliezer, il ramène le Zerachim Shon, il ramène en Shirachirim aussi. Et il dit, on sait qu'il y a eu deux dons à Torah. Le Zaï de Sivan et il y a eu le Yom Kippourim. Le jour du Yom Kippourim, Hachem il n'a pas fait un grand show de Matan Torah. Pourquoi les deuxièmes Luchot qu'on a gardés, très très betzina, très calme. Il n'y avait pas de pompe et trompette. Pourquoi les premières Luchot elles ont eu pompe et trompette et les deuxièmes elles n'ont pas eu? Il dit le Pirkei des Rabbi Eliezer, à cause que Béhémet, tu sais pourquoi il y a eu le Chata Egel? Il y a eu le Chata Egel parce qu'il y a eu Aïn Hara. À cause que le monde entier, même les Malachim, ils n'ont pas voulu la Torah. Alors comme Hachem il a compris que Béhémet il y a eu du Aïn Hara, alors on a mis les deuxièmes Luchot en cachette, de façon à ce que personne il arrive. Il dit, après qu'on a reçu un cadeau tellement grand, après qu'on a reçu un cadeau tellement gigantesque qui s'appelle la Torah, la première chose que le Yetzer Hara va vouloir, c'est d'enlever. Ouais, qu'est-ce qu'un enfant il a? Un enfant il reçoit un cadeau. Le plus grand Yetzer Hara d'un enfant c'est quoi? Après qu'il a reçu le cadeau. Vous savez ce que c'est le plus grand Yetzer Hara? C'est de ne pas l'ouvrir dans la voiture. En général, il n'est pas arrivé à la maison qu'il a été perdu à la voiture. Maintenir le cadeau au complet dans la voiture que tu reviens de chez Walmart, c'est le plus grand Yetzer Hara. Pourquoi? Il n'en peut plus, il veut le cadeau. Ouais, mais le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il veut? Il veut t'enlever la simcha. L'enfant, il ne comprend pas qu'en vérité, le Yetzer Hara, il veut que tu loues, et tu vas perdre de morceaux, et après, quand tu vas arriver là, tu vas être Yetzer Hara, parce qu'il ne supporte pas que tu aies des simcha. Donc, il veut t'enlever. Aaron à Cohen, il a dû savoir, il devait savoir, qu'après un cadeau tellement grand de Matan Torah, il va avoir un Yetzer Hara qui est terrible. Et pour se sauver du Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il faut? Il fallait qu'il prie.
il a demandé, Moshe Rabbeinu à Aaron, Aaron, je ne comprends pas. Comment ça se fait que tu n'aies pas compris que le peuple, pour pouvoir se sauver du Yetzer Hara, il a besoin d'une chose, ta tefila. Et maintenant que tu n'as pas prié, c'est ta responsabilité que le Ham Israël a fait. Ça veut dire, d'après ce qui est écrit ici, ça fait très peur à Bretagne. C'est une trop grande responsabilité. Mais un père qui voit son fils faire des erreurs, eh ben c'est un manque de la tefila des parents. Ça veut dire qu'on a des grands cadeaux, on a un bon chinour, on a une bonne maison. Si nos enfants ils font des erreurs, eh ben l'erreur elle nous appartient. Pourquoi? Parce qu'on doit prier plus fort. Mon cher Rabbeinu lui a dit à Aaron, qu'est-ce que tu as fait Aaron? Il dit, moi j'ai rien fait. Moi je suis tzaddik, j'ai rien fait. C'est vrai, mais tu as fait une erreur. Tu aurais dû prier pendant 40 jours, tous les jours, pour que ça n'arrive pas. Et bien, c'est écrit que la deuxième fois, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié pendant 40 jours. C'est pour ça qu'on fait les slichot pendant 40 jours. Pourquoi? Parce que c'était Yemé Tfila vers Rachamim. Ça veut dire que l'erreur de Aaron à Cohen, c'est pas d'avoir protégé. Et sur ça, il appelle Moshe Rabbeinu Chata Gedola, un carnage. Il n'a rien fait. Ouais, et bien rien faire, c'est pire. Ouais, il aurait dû au moins prier Midelo, il palel. Nikra Shegaram Leav Yalem Achet, vous imaginez ça? Moshe Rabbeinu, il dit à son frère, tu n'as pas prié. C'est toi qui as causé que la faute, elle est venue. Umishuma Chinicha Shemida Kenegel Mida. Maintenant, d'où est-ce qu'on apprend la tfila du Rav? Ben Zera Shimshon, il a dit, on apprend la tfila du Rav du père. De la même façon que le père, il prie, il a l'obligation de ses enfants. Alors le tzaddik, il doit voir l'humanité comme ses enfants. Et vu qu'il n'a pas prié comme ses enfants, alors automatiquement il est puni. Maintenant, on va répondre à une question. Une grande question, c'est écrit que Béhémet, quelle a été la punition de Aaron à cause que Aaron a quoi la punition qu'il a eu qu'il n'a pas prié? Il a participé en quelque sorte au Chata Egel, on ne pas prié, on a pris le Zera Shimshon. C'est que ces deux enfants, Nadav et Avihu, ils sont morts. C'est marqué dans le Midrash qu'en vérité, les 4 enfants Nadav de Aaron ont dû mourir. Nadav, Avihu, Elazar et Tamar. Qu'est-ce qui a fait? Quel est le rapport? Pourquoi Nadav et Avihu vont mourir à cause que Aaron n'a pas prié? Dit le Zera Shimshon, Mida Kenegel Mida. Toute la raison pourquoi le tzaddik qui doit prier pour la génération, c'est comme le père qui doit prier pour ses enfants. Alors maintenant que toi tu n'as pas prié pour le Ham Israël, alors Akadosh Baruch Hu il va faire maintenant que tes enfants ils vont mourir. Quel est le rapport? Ouais. Avant ça, on va ramener un sifri. Le sifri dit Poked Hashem, Poked Avot, Hashem Albani. Akadosh Baruch Hu il va Béhémet et il punit les enfants, les adultes. Il y a l'histoire de Yehudi de Pshisra, il s'appelle. Ouais, le Simcha de Pshisra, Yehudi Akadosh on l'appelle. Et quand on l'appelle le Yehudi Akadosh, ouais, son père, un jour il était petit, cet enfant, Yehudi Akadosh, il est mort. Ouais, alors on est venu dire à son père que son fils il est niftar. Le père il a fait kriya, il a pleuré, il a dit à sa femme, après il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, un enfant il meurt, c'est pour qui la Avera? La Avera c'est pour le père, c'est pour faire de la peine au père. Alors maintenant que tu m'as fait de la peine. J'ai pleuré, j'ai fait kriya, barmina, j'ai tout fait. Maintenant qu'est-ce que ça te dérange de lui rendre la vie? Voyez, la peine tu l'as fait maintenant. Maintenant lui, pourquoi il doit mourir à cause de moi? Redonne-lui la vie. Il a ramené la vie. Il est devenu le Yehudi Akadosh. Le roi Yehudi Akadosh. Dis-le Sifri qu'il y a un enfant qui meurt barminan. Quand ils sont petits, c'est la faute des parents. Grand non. Alors il demande les éradications, je ne comprends pas.
tu es en train de me dire que Nadav et Abihu, ils sont morts à cause de Aaron. Mais Nadav et Abihu, c'est déjà assez grand. La preuve, c'est qu'un an après, ils vont servir au Mishkan. Donc pour servir au Mishkan, il va déjà avoir 25 ans. Alors automatiquement, Nadav et Abihu, c'est des grands. Et quand ils sont grands, ils ne prennent plus la faute des parents. Alors pourquoi tu me dis que Nadav et Abihu, ils sont morts à cause de Aaron? Et en plus, on sait que quelle est la faute de Nadav et Abihu? Il y a plein d'erreurs. Il y en a qui disent à cause qu'ils ont apporté Ezra, il y en a qui disent à cause qu'ils ont vu Vayichazouet à Elohim, ils ont vu Akadosh Baruch Hu, il y en a qui disent qu'ils ont fait plusieurs choses, ils ont fait mourir à Khalif Rabo. Donc tout ça en vérité, c'est leur propre faute. C'est pas la faute de Aaron. Alors pourquoi maintenant on remet la faute de Aaron? Intéressant, Rabbi Yoel Chaisman, dans Yoel, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, c'est quoi l'erreur de Nadav et Abihu? C'est marqué Vayatzilo et Elohim. Et ils ont vu Akadosh Baruch Hu, Vayochlu Vayishtu, Hashem les a punis. Mais ils ont vu, s'ils ont vu la Kedusha, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il les a laissés voir. Donc si Hashem les a laissés voir, alors pourquoi ils ont été punis à cause qu'ils ont vu? Akadosh Baruch Hu, s'il ne voulait pas leur faire voir, alors ils n'auraient pas vu. Ouais, ça doit, c'est connu que dans Nachman Breslev il dit, qu'est-ce que ça veut dire le kissé à Kavod? C'est quoi kissé à Kavod? Les gens ils pensent kissé à Kavod c'est une chaise. Nachman non, c'est pas kissé à Kavod. Il dit kissé, mais la chose méchassée, recouvert. Il dit en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde que tu ne peux pas le voir. C'est le couvercle de la gloire d'Hachem. Parce que sinon, l'homme il pourrait se faire aimanter vers Hachem et mourir. Alors le kissé à Kavod, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous sépare entre nous et Hachem, pour que nous, on ne voit pas le Kavod d'Akadosh Baruch Hu. Donc si Hachem y a laissé Nadav et Abihu voir, alors pourquoi il les a punis? Il dit Rabbi Yoel Chaisman, c'est un dévore incroyable. Il dit c'est marqué dans l'Olam Haba. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on boit? Ils vont se nourrir de la gloire de Akadosh Baruch Hu. Ouais, donc ça veut dire que quand tu arrives à un certain niveau, le fait de voir Akadosh Baruch Hu, ça va te suffire. Tu n'auras besoin ni de boire, ni de manger, ni de rien. Il y a une manger spirituelle qui peut arriver, ouais, à un tel niveau qui te remplit même matériellement. Il dit la faute de Nadav et Abihu, Rabbi Yoel Chaisman, il dit, c'est pas qu'ils ont vu Hachem. La faute, c'est Vayochlu Vayishtu. Normalement, quand tu es arrivé au niveau de degré de Vayichazouet à Elohim, d'arriver à voir ce qu'on va voir dans l'Olam Haba, alors tu n'as plus de manger, de boire. Normalement, cette vision, elle est suffisante pour que tu n'as plus faim. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu, et après qu'ils ont vu Vayochlu Vayishtu, tu as encore faim. C'est-à-dire que tu as vu et que cette touche, elle ne t'a pas rempli. Alors ça, c'est une erreur. Normalement, tu aurais dû boire et tu n'aurais plus besoin de manger un manger physique. Le manger spirituel, il aurait été suffisant pour remplir aussi ton manger physique. Dis mais non, c'est comme ça en fait. Bémet, Nadav et Abihu, ils ont vu Hachem, ils ont mangé, ils ont bu. On voit qu'au moment où ils ont fait leur erreur, ils ne sont pas morts. Pourquoi ils ne sont pas morts? Ils ne sont pas morts parce que Aaron à Cohen, il est protégé. Au moment où ils ont fait Chata Egel, au moment où ils ont fait le veau d'or, alors automatiquement, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Là, Aaron à Cohen, sa Kedusha, sa Tahara, elle était plus capable, ouais, de pouvoir les protéger. Et il dit au nom du Yefetoar que Zévézégorem, il y a eu deux choses. Il y a eu la première, l'erreur de Nadav et Abihu, mais cette erreur n'était pas suffisante pour être tuée. Et tu sais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été tués? C'est la faute de Aaron, plus la faute de Nadav et Abihu, elle a fait qu'ils sont morts. Pour comprendre ça, il faut comprendre un Yesod qui ramène Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter ramène un Yesod qu'il faut savoir. Il dit Rabbi Israël Salanter, d'avoir pelé. Il dit, c'est écrit que la Gemara dit comme ça. Echad min hachavura
chez Niftar, Yedad ou Kol Achamura. Si un du groupe, il est Niftar, il est mort, ouais, ils mettent, tous les amis, ils doivent avoir peur. Donc, quel est le rapport? Pourquoi? Il dit Rabbi Salam, c'est marqué Hatsur Tamim Paolo. Akadosh Baruch Hu, ses actions, elles sont parfaites. Tu vois qu'elles sont parfaites. Il dit Machal et Madame, un Machal. Il y avait un homme, il y a un voleur, il avait 15 enfants. Alors il va au juge, et on trouve une caméra, des témoins, il a volé. Le juge dit 10 ans de prison. La femme me dit excusez-moi monsieur le juge, c'est pas juste. Moi j'ai pas volé. Mes enfants ils n'ont pas volé, ils n'ont rien fait. En mettant mon mari en prison, c'est pas seulement mon mari en prison, c'est moi et mes 15 enfants qui vont aller en prison. Vous ne pouvez pas faire ça. Le juge va dire vous avez raison madame, mais votre mari l'a volé, il va en prison. Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, avant de punir quelqu'un, il dit attends, lui il doit être puni. Sa femme elle mérite la punition? Non, je ne peux pas le punir. Son fils il mérite la punition? Non, je ne peux pas le punir. Qu'est-ce qu'on dit à la fin du Kippour? Fait pour les enfants qui n'ont pas fauté. Fait pour les bébés. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois on dit Hachem, peut-être tu ne mérites pas la vie. Mais mon fils, il ne mérite pas de grandir sans un papa. Mon bébé, il ne mérite pas de crever de faim. Alors donne-moi la vie pour mes enfants. Fais que je vive parce que eux, ils n'ont pas mérité. Il dit à Israël Salanter, à Kadosh Baruch Hu, non seulement ta femme, non seulement tes enfants, non seulement ton père et ta mère, mais quand une personne elle part de ce monde, ça fait la peine aux gens. On entend quelqu'un il niftar, waouh, on a la peine. Il dit, si Hachem il n'a pas considéré ta peine, fais attention. Parce qu'en vérité, si ta peine a été importante, alors automatiquement, tu aurais pu sauver la vie de ton ami. C'est pourquoi? Parce que tu ne méritais pas la peine. Et Chad Shemet, si un il est mort, pourquoi tous les amis doivent faire attention? Et pourquoi Kadosh Baruch Hu il n'a pas pris en considération ma peine? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il ne s'est pas intégré? Moi j'ai rien fait. Ça veut dire que dans la mort de l'autre, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Dans la mort de l'autre, c'était inclus que je méritais d'avoir la peine. Parce que si je n'aurais pas mérité d'avoir la peine, j'aurais pu sauver la vie de mon ami. Il dit Rabbi Israël Salanter, c'est pour ça que l'homme, il doit faire beaucoup de chesed. Parce que tu es des gens, les gens ils deviennent leurs amis. Et des fois tu crois que tu leur rends toi un tova. Mais en vérité, comme tu les rends tes amis, alors ils peuvent te sauver la vie. Si un jour un homme il doit mourir, Hachem dit mais je ne peux pas. Il est ami avec David et David il est sadique. Et si David, quand il va mourir, il va avoir la peine, mais comme je ne peux pas faire la peine à David, alors je ne peux pas le tuer. Donc plus on rend les gens dépendants de nous, plus on fait faire du chesed aux gens, et en vérité les gens ils pensent que nous on leur fait une tova, mais c'est faux, c'est eux qui me font une tova. Pourquoi? Parce qu'en vérité grâce à eux, moi je vis. Moi, lui, moi, il me dit bah il m'a donné un cadeau. Il me dit mais non, mais c'est moi qui dois le remercier, parce que moi je suis son ami, et que lui il est tzaddik, et que lui Hachem ne veut pas qu'il donne la peine, alors maintenant moi je suis en vie. C'est pas moi, c'est pas lui qui doit me dire merci, mais c'est moi qui dois lui dire merci. Il dit, le Zera Shimshon, si Aaron il avait mérité Béhémet, alors Aaron il aurait pu sauver ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas mérité d'avoir la peine. C'est pour ça qu'il dit que c'est vrai que la faute en avait été une faute, mais s'il n'avait pas fauté, alors il aurait pu protéger non seulement que ses enfants ne sont pas punis, mais il aurait pu aussi leur sauver. Le Maharsha il dit que peut-être que chaque avéra n'a été pas suffisante et que les deux avérotes ils ont fait. D'accord? Maintenant si c'est comme ça, on va comprendre un midrash. Le midrash Amar Moshe Difnei HaKadosh Baruch Hu. Habour c'est noir ou Mimea Chavivim, le puits. Les gens ils n'aiment pas un puits. Un puits c'est un trou dangereux. Mais les gens ils aiment bien l'eau. T'aimes pas le puits, mais t'aimes bien le beau. Chelkat kavod haetzim. Donne du kavod
Bishvil Benehem, Velaharon, et un Tafrole Kadol, Bishvil Banav. Il a dit, Moshe Rabbeinu, je ne comprends pas. Normalement, même si un il n'est pas bon, mais l'autre il est bon, est-ce que tu voudrais enlever la Keuna à Aaron à cause que ses enfants ils ont fauté? Non, donne-lui la Keuna à Aaron. Alors, il a dit, répondu à Kadosh Baruch Hu, Amalo Chayecha. Tu sais quoi, Moshe? Je te jure que tu as raison. À cause de toi, je vais rendre à Aaron Kohen Gadol et je vais mettre ses enfants secondaires à lui. Ça a l'air de ce midrash, comme quoi Aaron ne méritait pas être Kohen Gadol. Et c'est seulement grâce à Moshe Rabbeinu qu'il a reçu. C'est très dangereux de dire ça. Parce que ça aurait été un parade de Korach. Korach, il a dit, ben, Aaron, il ne méritait pas. Et c'est à cause que Moshe Rabbeinu, il a magouillé là-bas. Alors il a placé son frère, son cousin. C'est grave. Qu'est-ce que ça veut dire ce midrash? Que Hachem lui dit, tu sais quoi, il ne mérite pas, mais tu me demandes, je te fais un cadeau. Non, Aaron à Cohen était Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, il était Shalom, Redef Shalom. Aaron à Cohen, Verach, Avesat Avelibo. Il était un homme incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est à cause de Moshe Rabbeinu? Ça veut rien dire. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire que lui va être principal, les enfants vont être secondaires? Om Namnir Zehanan. Maya Cheta. C'était quoi d'émettre la faute de Aaron? À part que Aaron, il a. Il n'a pas prié pour eux. Ouais. C'est à cause qu'il a fait le Hegel. Ouais. Aaron, il n'a pas voulu faire le Hegel. Aaron, à l'inverse, il essaie de le repousser tous les jours. Ouais. Qu'ils ne viennent pas. Il a dit demain, ça va être Hachem, il va venir, on va faire une fête, Moshe, il va être là. L'inverse, Aaron, il a tout fait. Et qui est sorti un Hegel. Ils ne savaient pas, comme on a dit, ils ont fait de la sorcellerie. La sorcellerie, elle a apporté comment Aaron il allait penser, imaginer tout ça. Ouais, comme c'est marqué dans le feu, il est sorti de Hegel. En plus, Aaron il a eu peur, ils ont tué Roux. Quand ils ont tué Roux, c'était Sakané Fachot, et s'ils vont tuer moi, je suis Kohen Gadol, alors ils n'auront pas de tchouva. Donc Bémet, Aaron à Kohen, il avait énormément de raisons pour ne pas être puni. Ouais. Alors, et là. Arrête chez Matsinou Aaron. Qu'est-ce qu'on a trouvé, Béhémet, à Aaron? C'est marqué dans le Midrash incroyable. Il dit, le Midrash, Sina, Shenatan, Aaron, Ben Israël, Akadosh Baruch Hu. Il y aura la haine d'inédinim. Que Aaron, il a créé une haine entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire ce Midrash? Comme quoi, Aaron à Cohen, il a créé, il a fabriqué de toutes pièces une haine entre les Juifs et Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Dit le Midrash que quand ils apportaient des Avodazara, il apportait des korbanot pour le Chata Hegel. Aaron à Cohen, il leur expliquait, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est n'importe quoi. Et Aaron, il démolissait toutes les korbanot en leur faisant comprendre que tout ce qu'il faisait avec la Avodazara, elle avait aucun sens. Sachez que votre Avodazara, elle n'a rien. Donc non seulement Aaron n'est pas fait Avodazara, mais en plus Aaron, il était par tous les moyens en train d'essayer de leur prouver que c'était du bluff, c'était rien. Ouais. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu lui a répondu, Ma'asa lecha avazeh. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu les as énervés comme ça? Dit le Midrash, c'est quoi? Que Moshe leur a dit, Moutab shetiyu shogegim, ve'atiyu mezidim. Il aurait préféré, comme quoi ils sont shogeg, qu'ils sont mezid. C'est une grande question. Pourquoi? Parce que la halakha, elle est, quand est-ce qu'on applique la règle de Moutab shetiyu shogegim, shetiyu mezidim, seulement dans un des Rabbanan? Par exemple, la halakha, elle est, est-ce que les femmes peuvent sortir avec des bijoux? Il y a une marloquette. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un Reshut Rabim ou il n'y a pas de Reshut Rabim? S'il y a un Reshut Rabim, les femmes elles n'ont pas le droit de sortir. S'il n'y a pas de Reshut Rabim, les femmes elles ont le droit, c'est des Rabbanats sur des Rabbanats. Dit le Shulchan Aruch, il n'y a aucune femme qui va t'écouter de ne pas sortir avec les bijoux Shabbat. Oublie. Sortir avec les bijoux Shabbat, c'est quoi? C'est un des Rabbanan. Vaut mieux qu'elle transgresse un des Rabbanan sans que le sache, que si tu vas leur dire, elles vont faire Bémézi. Ça, c'est dans un des Rabbanan. C'est rien dit, monsieur Rabbin, on peut fumer Kippo? Ah, mais il fume mon fils. Non, c'est grave, c'est un Doraïta. On ne dit pas
Moutav, je touche les dans un Deoraita. On dit ça dans un Rabanan. En plus, sur un Vodazara, c'est la véra la plus grave. Il arrive, va aller avoir. Alors, qu'est-ce que le Midrash il dit que Moshe Rabbeinu, il dit à Aaron, t'aurais dû les laisser être Shogeg et pas Mézi. Ouais. Alors, on trouve dans le Pasuk que Moshe Rabbeinu, il a dit à Kajmokhou, Lama yichere apecha, Lama Hashem yichere apecha be'amecha. Pourquoi tu vas t'énerver contre le peuple juif, toi, Kadosh Baruch? Ouais. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch? Comment on peut calmer Dieu? On dit pourquoi ne pas? Je leur ai un Torah, je leur ai un cadeau. 40 jours plus tard, ils font un Vodazara, ils disent voici c'est ton Dieu Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte comme énervé. Ouais. Qu'est-ce que Moshe il peut dire à Kadosh Baruch? Il dit, le Midrash, ouais, She'en mamash ba'egel she'asu. Il dit, de quoi tu t'énerves? Est-ce que tu veux te comparer, toi, Kadosh Baruch Hu, à un petit veau en or? Ouais. Klou metak na'ela chacham bechacham. Ouais. Il dit, on peut être jaloux, seulement, qu'est-ce qui te ressemble? Mais est-ce que ce Hegel, il a quelque chose en commun avec toi? Il est tellement nul. Comment tu t'énerves avec ça? Ve'od amalo, asalecha simta, atamazia chama, vo'alevana. Il lui a dit, regarde, toi, Kadosh Baruch Hu, tu fais sortir le soleil. Et le veau, il fait seulement sortir la lune. Il dit à Kadosh Baruch Hu, quoi? Tu crois que le veau, il peut faire sortir la lune? Il peut rien faire du tout. Il dit, ah, alors j'ai raison. Il peut rien faire. Alors pardonne-leur. Tu vois pas que c'est des idiots ce qu'ils ont fait. Tu vois pas toi, Kadosh Baruch Hu, je comprends pas. Comment tu peux être jaloux d'une bêtise pareille? Même toi, tu es modé. Comme quoi, il n'y a rien, il n'y a aucune comparaison entre toi et lui. Donc s'il n'y a pas de comparaison, Lama Hashem yechere apecha, comme mon père dit toujours, quand un chien il aboie, tu passes, tu ne gardes pas. Il a dit, Moshe Rabbeinu, dit le Midrash, que Hashem et Moshe Rabbeinu, il a poussé Kaviachol à Kadosh Baruch Hu à lui faire dire que le Hegel il est rien. Maintenant que le Hegel il est rien, en quoi toi, Béhémet, tu veux être jalousé le Hegel? Le pshat il est comme ça. C'est que tout la Avodazara, il y avait quelque chose, Béhémet, on pouvait se tromper. Aaron à Cohen, quand ils ont fait le Chata Hegel, il leur a prouvé par A plus B que le Hegel, il était rien. Il était complètement nul. Il valait rien du tout. À partir du moment où le Hegel, il valait rien, et que Aaron, il leur a prouvé scientifiquement, Bechokma, Betorah, avec tout ce que vous voulez, qui ne pouvait rien avoir, alors automatiquement, quand ils ont fait le Chata Hegel maintenant, c'est une notion de quoi? De bêtise. Parce que si je t'explique noir sur blanc qu'il n'y a aucun sens à ce que tu fais et tu le fais quand même, la prochaine étape s'appelle comment? C'est fou. Il n'y a pas de raison. Il y avait un jour un homme, un Bachour, il est parti voir Rabbi Ovadia Yosef, il a demandé, Rabbi, je fais un jour de fête ou 2 jours de fête? Il lui a demandé si on te propose un shidour en Israël, tu l'acceptes? Il a dit non. Il a dit, est-ce que si ton Rosh Shiva il te prête, il t'offre sa fille en mariage, est-ce que tu la prends? Il lui a dit non. Il a dit, si moi je t'offre ma fille un shidour, est-ce que tu la prends? Il lui a dit non. Il dit, alors tu n'es pas tout de faire 1 jour et 2 jours, tu es juste fou. Ça veut dire que quoi? Que si il n'y a aucun sens à ce que tu dis, on t'offre la fille, tu viens d'abord, tu ne la prends pas. Alors tu es un fou, tu n'es pas tout de tout. Il lui dit, Aaron leur a expliqué, ce Hegel Hazad, il ne vaut rien. Et encore, ils ont fait. Il lui a dit, Moshe Rabbeinu, tu ne vois pas Kadosh Baruch Hu qui n'a aucun sens. Parce que normalement, on pourrait penser qu'il y avait du Emet. Mais après qu'on leur a prouvé qu'il n'y a pas de Emet. Et encore, ils ont encore voulu faire le Avodazara. Ouais. Alors vraiment, c'était bête. Alors l'inverse, qu'est-ce qu'Aaron a fait? Aaron, il a seulement prouvé à Kadosh Baruch Hu et au monde qu'ils ont un digne de honnête. Ils ont un digne de quoi? Un digne de bête. C'est pour ça que le Midrash il dit à Moshe Rabbeinu, Bishmicha ni mekareu, quoi? Maintenant que tu m'as expliqué tout ça, que Béhémet Klal Israël, ils n'ont même pas une ligne de Shogeg, ils sont comme des idiots qui font n'importe quoi, ouais? Alors Béhémet Klal Israël, il ne mérite pas la faute. Et puisque Am Israël, il ne mérite pas la faute, alors Béhémet maintenant, Aaron, il peut être rapporté. C'est comme ça, il y a une grande question. Si Béhémet Moshe Rabbeinu, il a répondu le veau d'or.
Akadosh Baruch Hu lui dit, tu as raison. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu il a cassé les Luchot? Et comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu, à chaque fois que c'est marqué Ubeyom Pokdi ou Fakati Alechem, qu'à chaque fois que Hachem nous punit, alors il nous punit encore pour la faute du Vaudor. Il n'y a pas de faute du Vaudor. On vient d'expliquer que le Midrash il dit que Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem, c'était juste des fous. Ils avaient juste trop bu. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. La preuve, c'est qu'Aaron il leur a expliqué. Et ils ont un digne de quoi? Ils ont un digne Share lo ayu bedaatam. Ouais. Et la sa'am ke anusim ou mutaim. Comme des gens forcés et des gens bêtes. Alors pourquoi Hachem nous punit? Il faut savoir ce qu'il écrit le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim dans la Torah, il dit quelle est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu a jeté les Luchot? Pour quelle est la raison pourquoi Hachem nous punit? Il ne sait pas à cause de la Avodah Zara. La Avodah Zara, ça Moshe Rabbeinu le savait. Ça Moshe Rabbeinu leur a pardonné. Mais ce que Hachem, Moshe Rabbeinu, il ne leur a pas pardonné, c'est les mariages mixtes. C'est les danses mixtes. Il dit, Hachem, il n'avait jamais dit à Moshe Rabbeinu qu'il dansait mixte les hommes et les femmes. Quand il est arrivé en bas de la montagne, il a entendu la musique, il a entendu la danse mixte, les garçons et les filles. Ça, Moshe Rabbeinu l'a voté. Et il dit le Chafetz Chaim, on a fait tchouva sur toutes les parties du Vaudor. Mais il y a encore une partie du Vaudor où on n'a pas encore fait tchouva. Où encore on est dans la Avera et on continue à la Avera. Et on la continue chaque semaine et chaque semaine. C'est quoi? Chaque fois qu'il y a un mariage, où on danse les garçons et les femmes. Chaque fois où il y a une bar mitzvah où on danse. Chaque fois qu'il y a une bar mitzvah, chaque fois qu'il y a un aîné, on répète le Vaudor. Et c'est pour le jour du Yom Pokdi ou Fakati Alechem. Chaque fois que je vais voir un mariage où on danse mixte, où on est assis mixte, où on n'est pas Betsniout ou Fakati Alechem. Parce que ça, même à Moshe Rabbeinu, qui a pardonné à trouver des excuses sur tout, et sur ça, il a pas trouvé d'excuses. Ouais. Il avait eu. C'est bien? Non. Je veux dire? Ok. Alors ça c'est ce qu'on a. Ça c'est le BMA. Tout le Aaron. Donc on voit.